إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما صدق الله العظيم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum. La dernière présentation me mentionne le risque que chaque diabétique capable de gagner, capable encourir pendant le mois de Ramadan. Et aujourd'hui, pour cibler cette présentation-là pour bonnes personnes qui, malgré qu'ils ont un diabète et qui se prennent traitement diabète, qui se piquent de rosa. Alors, nous connaissons, une étude montre que malgré qu'il y a une restriction, malgré qu'il y a une recommandation, qu'il y a une catégorie d'immunes à haut risque de complications, environ 70% de ces patients à haut risque pour garder rosa. Et aujourd'hui, cette intervention-là, c'est essentiellement sur le plan médical pour guider un patient qui veut prendre une médecine, comment je dois faire pour qu'il diminue le risque de complications et comment je dois ajuster ce traitement. Il est important qu'il mentionne que ça petite vidéo qu'il nous peut faire là, mais il pas remplace bien sûr une consultation médicale que chaque patient diabétique besoin avec le médecin avant qu'ils entament le mois de Ramadan. Toutefois, sa bulle de sa présentation là, c'est pour expliquer un petit peu le grand principe comment ajuster le traitement diabétique pendant le mois de Ramadan. Pour mentionner l'exemple, on a un patient, par exemple, de 40 ans qui a un diabète, qui est bien contrôlé et qui prend simplement une médecine qu'on appelle metformine à l'hôpital. Il fait traitement dans cet hôpital régional et il prend metformine 500 mg matin et soir et ce diabète bien contrôlé avec ça. Alors, ce patient-là, pas aucun problème pour lui pendant le mois de Ramadan. Parce que metformine, c'est un médicament safe à prendre pendant le mois de Ramadan. Il n'est pas fait hypoglycémie. Alors, il continue de prendre ce médicament pareil, matin et soir. Toutefois, s'il est habitué de prendre metformine à midi, bien sûr, il n'est pas pour prendre ce médicament parce qu'il est piquant rosa. Alors là, nous recommandons qu'il double la dose, c'est-à-dire dans place, tu peux prendre 500 mg matin, midi et soir. Il peut prendre 500 mg le matin et il peut prendre 1 g le soir pour ce diabète contrôlé. Deuxième exemple, c'est un patient, pareil, qui a 40 ans, qui peut prendre un médicament qui gagne couramment dans l'hôpital qui s'appelle glycazide et metformine. Glycazide, c'est quoi? C'est un médicament qui puise le pancréas et il fait sécréter de l'insuline. Or, quand on a un médicament qui sécrète de l'insuline, bien sûr, ça a contribué à qu'il y ait un taux de sucre baissé dans les corps qu'on appelle l'hypoglycémie. Alors, glycazide, il existait aussi dans le privé sous différents noms. Juste pour mentionner, Diamicron, Amarel, c'est un médicament qui nous retrouvait dans le privé. Mais c'est la même chose, c'est un médicament qui fait sécréter de l'insuline. Si on a un patient qui peut prendre du glycazide à 80 mg matin et soir, et qui se diabète par exemple, puis reste dans le avant Ramadan, il peut rester dans les 4 le matin, 5 le matin. Mais bien sûr, ce patient-là, s'il peut continuer de prendre ce médicament pareil, mais pendant le mois de Ramadan, capable ce taux de sucre pour baisser, alors il est dangereux. Pour sa catégorie, ce patient-là, avec accord ce médecin, nous recommandons souvent de diminuer la dose de glycazide le matin, nous passe à 40 mg à la place de 80 mg. Alors, ce n'est pas la loi qui est comme ça, hein. C'est quelque chose qui besoin de discuter avec le médecin et qui base beaucoup de différentes valeurs du taux de sucre avant qu'il n'entame le mois de Ramadan. Un autre exemple, c'est un patient qui veut prendre un médicament qui gagne dans le privé. L'exemple, c'est Galvusmed ou ça, Zitamed. Alors, c'est un médicament, c'est une combinaison de médicaments qui nous est capable de prendre sans aucune difficulté pendant le mois de Ramadan. C'est un médicament qui prend 2 fois par jour. Alors, nous recommandons de prendre notre médecine Galvusmed matin et soir sans aucune difficulté, je garde rosa. Il est important qu'il me fasse ressortir qu'il y a un médicament qui s'appelle Invokana ou ça Forxiga. Alors ça, c'est un médicament qui est complètement safe à prendre pendant le mois de Ramadan, mais toutefois, nous devons comprendre quelque chose de très important associé avec le médicament.
Le médicament qui s'appelle l'Invokana, il a un rôle que il élimine du sucre dans votre urine. C'est-à-dire quand il élimine du sucre dans l'urine, il aussi élimine de l'eau. Alors, un patient qui a un médicament comme Invokana ou sa Forxiga, j'ai la tendance pour être déshydraté si ce n'est pas pour consommer assez de l'eau. Et le mois de Ramadan, c'est une période que beaucoup de gens ne pas pour consommer de l'eau comme il faut. Et la déshydratation, pour faire ce sens des autres pas bien, ça peut rendre une chute tensionnelle, ça peut faire une hypotension orthostatique qui est dangereux. Alors, si un patient a diabète bien contrôlé, le Invokana, sans aucune difficulté, les cas continuer ce médicament, mais il consomme facilement 2 à 3 litres de l'eau par jour. Toutefois, si les pensent qu'ils ne peuvent pas faire, alors peut-être ils vont discuter avec ce médecin et éventuellement changer le médicament pour qu'il n'y ait pas de difficulté de chute tensionnelle pendant le mois de Ramadan. Une autre catégorie de patients qui gardent c'est un patient qui prend insuline. Insuline reste quand même un sujet très délicat. Et ça me recommande vraiment tout le patient qui prend insuline quand je regarde Rosa, il est important qu'ils discutent avec le médecin. Quand nous donnons l'insuline à un patient, il y a différents schémas d'insuline qui nous servent. Il y a un schéma, une seule injection le soir, associé avec un compromis qu'ils prennent. Il y a un schéma que nous fait 2 injections par jour, un le matin et le soir. Et il y a un schéma que nous fait 4 injections par jour avant le repas et une injection le soir avant de dormir. Alors, chaque patient peut ajuster ce traitement d'insuline en fonction du taux glycémique qu'ils ont vérifié avant qu'ils entament le mois de Ramadan. Mais le principe général, c'est ça, que d'habitude, nous diminuons nos insulines du soir, qui ne prend pas au moins un tiers, et nous diminuons nos insulines le matin, pareil, par environ un tiers. Mais comme on dit, ça c'est un sujet délicat, il est besoin d'avoir une consultation personnalisée avec ce médecin pour qu'il nous ajuste ce traitement. Bon, nous avons un exemple quand même sur l'insuline. Si il y a un patient qui peut faire cette insuline à 4 injections par jour, il fait une insuline lente le soir, nous conseillons de diminuer sur insuline lente par un tiers. S'il fait une insuline rapide le matin et qu'il va consommer assez d'aliments le matin, nous conseillons de diminuer sur insuline rapide par au moins 50%. Et là-dessus, nous ajustons nos doses d'insuline en fonction. Et bien sûr, le fait qu'il n'est pas pour manger à midi, il n'est pas fait insuline à midi, il continue de faire son insuline rapide le soir. Alors, ça, c'est un petit peu un conseil qui me donne un petit peu en ce qui concerne le médicament qu'ils prennent. En gros, metformine, safe pendant le Ramadan, pendant qu'une dose pour ajuster. Le Galvusmed, pendant qu'une dose pour ajuster. Le Invokana à prendre avec beaucoup de réticence, mais capable d'être pris sin une bonne hydratation. Le médicament qui s'appelle le glycazide, un insulinosécrétaire, besoin ajuster dose en fonction du taux glycémique avant que je entame le mois de Ramadan. Et pour l'insuline, c'est un sujet qui besoin être discuté avec votre médecin traitant et il besoin être discuté avant même qu'il entame le mois de Ramadan pour qu'il ne pas avoir de gros complications. Avec ceci, je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum.